Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en ce dimanche, ce beau dimanche, à un Zoom spécial. Alors, c'est la deuxième édition. On a déjà eu un premier Zoom spécial, présentation du grand workshop Chi sur une thématique bien précise et nouvelle euh, qui est les relations hommes-femmes, les comprendre les relations hommes-femmes, vraiment sous tous les plans, en fait, de manière très holistique. Ça veut dire de manière à la fois sur un plan psychologique, sur un plan spirituel, sur un plan comportemental, etc., etc. Donc les relations hommes-femmes, sur un plan énergétique aussi, et l'énergie sexuelle aussi, ça veut dire la sexualité. Comment comprendre la sexualité à partir d'un point de vue plus élevé? Comment entreprendre comment commencer ou juste continuer à alimenter une relation, par exemple amoureuse, de la bonne façon, comment ne pas tomber dans les pièges que la plupart des gens, dans lesquels la plupart des gens tombent, comment arrêter de souffrir, ça concerne beaucoup d'entre nous, comment arrêter de souffrir de nos relations, même les plus communes, comment arrêter de, de donner sans recevoir. Et comment arrêter de souffrir de toutes ces choses, d'accord? Donc, c'est très vaste, vous le savez, et c'est la raison pour laquelle nous avons un workshop. Donc, pour ceux qui nous connaissent, on a l'habitude de faire des workshops de 4 jours en moyenne. Cette fois-ci, on a un workshop de 6 jours. Donc, un stage de 6 jours. Ça sera à Lyon, les amis, dans très peu de temps. C'est dans le mois de février. Et pendant ces 6 jours, on va travailler expressément sur ces thématiques-là, à la fois en théorie, mais aussi il y aura même plus de pratiques que de théorie. On aura beaucoup de pratiques qui auront pour but finalement de développer euh, votre énergie vitale, ce qui va nous permettre de développer votre énergie sexuelle. Donc, on parle aussi des fois de Kundalini, on parle de Jing Chi, on parle d'essence. Il y a beaucoup de mots différents et on va les démystifier un petit peu aujourd'hui, mais encore plus la prochaine fois, puisque là, j'ai dit qu'on était sur une deuxième édition. On a déjà fait un premier Zoom précédemment sur le thème, mais j'ai abordé la thématique de manière très très vague et sur un angle. Là, on va aborder un deuxième angle et on va faire un troisième et dernier Zoom qui va aborder un troisième angle et comme ça, les trois zooms vont se compléter parfaitement. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des thématiques de ce fameux workshop. Donc, vous, il y a pas mal de personnes ici qui m'écoutent et qui vont venir à ce workshop, qui ont déjà pris leur place d'ailleurs, hein, pour 2 jours, 4 jours ou 6 jours. Mais il y en a d'autres parmi vous qui n'avaient pas encore pris votre place. Et je vais vous dire en fait de quoi on va parler lors de ce workshop. Donc vous avez de la chance, ce Zoom actuel il est gratuit et vous allez déjà avoir du contenu lié à ce workshop. Vous allez voir déjà à peu près de quoi on va parler et voir si ça vous plaît. Vous pourrez partager ce Zoom en replay à vos amis, votre famille, pour voir si ça plaît également. D'accord? Donc la thématique, c'est quoi? On a dit que c'est les relations et la sexualité. Mais d'un point de vue de quelqu'un comme moi, par exemple, qui a été entraîné par un maître en arts martiaux et un maître en Qigong, donc d'un point de vue, on va dire, plus élevé quand on aborde les énergies, plus élevé quand on aborde peut-être la spiritualité, les niveaux de conscience, quand on aborde peut-être aussi on aborde la vie elle-même de façon peut-être plus sage, avec une approche peut-être plus connectée. Certains parlent d'être connecté. Donc, c'est facile aujourd'hui de rentrer dans une relation, mais c'est difficile d'avoir une relation, on va dire, dans laquelle on est épanoui et on se sent vraiment bien. Et quand je dis on se sent bien, c'est pas qu'on accumule des plaisirs. Quand je parle de se sentir bien, c'est c'est être heureux, d'accord? Donc il y a une différence entre euh, être heureux et se sentir bien dans le sens où on a un plaisir qui est éphémère, qui est de courte durée. Donc, on le sait, on entend partout qu'on est à la recherche du bonheur, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Donc, le bonheur, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le bonheur, c'est différent d'avoir du plaisir, d'avoir des plaisirs ou du plaisir. Et ça, c'est vraiment la première chose que j'ai envie d'aborder avec vous. Parce que le plus souvent, on croit qu'on cherche le bonheur, mais on cherche les plaisirs. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que les plaisirs sont à court terme, sont éphémères, et si on trace un plaisir sur une courbe, on verrait des grands pics. D'accord? Et le bonheur, c'est quelque chose.
de constant. Donc, on imagine qu'ici, on est sur quelque chose de médian. Le bonheur, il est haut, donc on se sent hyper bien, mais ça dure. Il n'y a pas de pic vers le bas et il n'y a pas de pic vers le haut non plus. Le bonheur, il est constant. D'accord? Donc, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que les plaisirs sont tournés, c'est un regard tourné vers l'extérieur de soi. Quand on regarde à l'extérieur de soi, on a besoin de se faire plaisir pour combler momentanément quelque chose d'intérieur. Mais ça ne le fait pas puisque ça vient de l'extérieur. Alors que le bonheur naît et germe de l'intérieur et ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est durable. Donc, ça existe, les amis. On entend parler dans certains livres, on entend parler dans certaines légendes même. On parle d'être heureux. Elle se demande si vraiment il y a des gens qui ont réussi à atteindre cet état d'être heureux. Et oui, le bonheur vient de l'intérieur. On n'a plus besoin de combler quoi que ce soit depuis l'extérieur parce qu'on est déjà nourri depuis l'intérieur. Donc ça existe encore une fois, les amis. On peut atteindre ces états-là par de la pratique, mais aussi par de l'enseignement. Il faut que les deux soient là, ces deux ingrédients qui doivent être présents. Et c'est ce qu'on verra lors de notre stage de 6 jours. On aura beaucoup de pratiques dans ce sens-là pour libérer votre énergie, libérer votre corps physique aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont enquistées dans le corps physique. On va libérer tout ça. Pendant 6 jours, vous imaginez l'intensité euh, qu'on va utiliser pour faire ça et libérer votre esprit aussi par l'enseignement, donc par les prises de conscience de par l'enseignement que je vais vous offrir, vous donner. Et ça commence déjà dès maintenant d'ailleurs, l'enseignement. Vous avez de la chance, c'est gratuit, on a déjà de l'enseignement, on peut déjà avoir les prises de conscience maintenant. Et ces prises de conscience-là vont nous permettre de, de déjà débloquer des petits systèmes qui, qui vont nous permettre d'être heureux. Donc, je répète, qui nous permettent de combler notre cœur, notre vide intérieur peut-être, des choses comme ça. OK? Donc, sur cette base-là, j'ai récolté quelques questions que je pense qui reviennent un peu souvent quand on aborde ce sujet, l'énergie, la spiritualité, les relations, la sexualité. Il y a quelques sujets, quelques questionnements qui reviennent souvent. Je vais les mettre sur le tapis. Je vais commencer à y répondre quelque peu. Alors, s'il vous plaît, soyez dynamique. Ce Zoom, vous pouvez aussi répondre et participer. Des fois, je vais poser des questions. Je vais vous demander ce à quoi vous pensez par rapport aux questions. N'attendez pas que je vous pose systématiquement une question. Comme on a très peu de temps sous ce Zoom-là, je peux des fois parler de quelque chose. Vous avez le droit, par exemple, dans le chat, d'aborder déjà la question avec votre point de vue et votre expérience. Comme ça, moi, ça me permet d'être dynamique avec vous et on gagne du temps. OK? Donc, lors de ce Zoom-là, je rappelle, c'est la deuxième édition, on va se centraliser, on va se focus sur les relations. D'accord? Et le dernier Zoom, le prochain, le troisième et prochain et dernier Zoom, on va se focaliser sur la sexualité. Donc, j'ai divisé un petit peu en deux. On va en parler un petit peu aujourd'hui quand même, mais ça sera vraiment la spécialité du dernier et troisième Zoom la prochaine fois. Donc, la première question, écoutez bien, c'est comment vivre des relations sans souffrance? Est-ce que vous connaissez au moins, au moins une personne ou plutôt au moins un couple heureux? Et c'est une question qui est bizarre parce que la première chose qu'on a envie de dire, c'est mais oui, évidemment. Après, on réfléchit et on se dit, ben, pas tant que ça, en fait. Parce que quand on réfléchit bien, des fois, quand on entend, on les entend parler, il y a toujours des problèmes. Nous-mêmes, admettons, en couple, et on regarde tout ce qui va pas, on regarde tous les problèmes, tout ce qu'on aurait aimé qui change, etc., etc. Mais vraiment, un couple heureux, sur, ça se compte vraiment sur un doigt ou deux, en fait, ou voire même zéro. Et pendant longtemps, j'ai affirmé, je n'en connais aucun. Même aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Pourquoi c'est le cas? Parce que on souffre. Pourquoi on souffre? Vous allez me dire parce qu'on s'aime, n'est-ce pas? C'est vrai, d'une certaine façon. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est obligé de souffrir? C'est tellement récurrent qu'aujourd'hui, on est même habitué à la souffrance, si bien qu'on compose avec. On se dit, OK, un couple, c'est fait pour souffrir. C'est l'ingrédient dedans qui est normal. Je fais avec. Maintenant, mon but, c'est de me sentir le mieux possible tout en souffrant, parce que c'est normal de souffrir. En effet, on est même arrivé à se dire ça. Maintenant, la question que je vous pose, c'est, croyez-vous
que être avec quelqu'un sert à ce qu'on se sente mieux ou sert à ce qu'on se sente moins bien au final? La réponse, c'est que si finalement c'est qu'on se sent moins bien, pourquoi on a choisi d'être en couple? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a choisi d'être en couple avec l'idée même que ça allait améliorer notre vie. Et des fois, on se dit, ça l'améliore sur certains points, mais Dieu sait qu'on en rencontre beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que les couples sans problème, ça existe. Je crois que ça n'existe pas. Mais il y a une différence entre souffrir et avoir des problèmes. C'est pas la même chose. D'accord? On n'est pas obligé de souffrir. On peut ne pas souffrir. Mais des problèmes, on en aura toujours. Et c'est pas mauvais. Au contraire. C'est les problèmes qui renforcent un couple et qui créent justement le couple en lui-même. C'est grâce à l'adversité. Alors très rapidement, je regarde un peu vos commentaires. Marie qui dit en n'ayant pas d'attente, tu m'as devancé. Déjà, voilà, c'est très bien de dire ça. Aline, souvent en apparence, oui, mais en privé, c'est différent. Exactement, c'est ce que j'ai voulu dire. En apparence, souvent, au début, on a envie de dire, mais oui, je connais des couples heureux. Mais méfiez-vous parce que les réseaux sociaux, c'est très trompeur. Et si vous dites qu'ils sont heureux parce que vous avez vu des choses sur les réseaux sociaux, ça compte pas. Et si vous dites qu'ils sont heureux parce que vous avez juste une version de un des deux et puis il a bien voulu vous donner que ce qui va, méfiez-vous aussi de la façon dont c'est fait. On peut pas trop savoir vu qu'on a un regard extérieur en vrai. Exactement. Ça aussi, c'est vrai qu'il y a une différence entre les opinions qu'on peut en faire et la vérité. En étant heureux déjà soi en premier, ça amène un élément de réponse excellent de le rapport avec soi-même. On va en parler. Après tout, ce sont souvent les attentes que l'on a sur notre partenaire ou sur l'image qu'on se fait de base sur la personne. Et au fur et à mesure, on découvre la réalité et non pas l'image idéaliste qu'on s'était fait de la personne. Si je n'ai pas d'attente ni de croyance dès le départ, ça aide à ne plus souffrir. Le couple, selon moi, aide à faire miroir sur nous-mêmes et traiter nos parts d'ombre. Je m'explique. Mon compagnon a une grande estime de lui, alors que moi, quand je l'ai rencontré, non. Il me l'a montré encore et encore jusqu'à ce que je travaille sur cela. Exactement. Il y a une notion d'image que tu mets en avant, Marie, qui est excellente. En général, effectivement, quand on tombe amoureux, ça mène souvent à être en couple après, et puis souvent le couple mène à plus, et puis on connaît l'image. Mais ça commence par tomber amoureux en général, le plus souvent, n'est-ce pas? Mais quand on tombe amoureux, c'est bien ce que tu as amené ici, en presque à 100% des cas, je dirais même à 100%, mais j'essaie de rester un peu humble là-dessus, on tombe amoureux d'une image. On tombe pas amoureux effectivement de la personne. On tombe amoureux d'une image. Et j'ai même envie d'aller plus loin. On tombe amoureux de l'image de la personne. C'est en double fractal. Pourquoi? Parce que tomber amoureux de quelqu'un, et là je monte d'un coup sec vers la spiritualité, tomber amoureux de quelqu'un, c'est tomber amoureux de son essence. Mais c'est pas possible au début, puisque si on tombe amoureux, en général, on tombe amoureux d'une personnalité, on tombe amoureux de quelqu'un qui s'est construit une personnalité, une image sur la base de ses blessures. Donc on tombe souvent amoureux des blessures d'une personne, ou du moins comment elle répond ou elle réagit à ses propres blessures. Ça crée une personnalité qui est attrayante pour certaines raisons. On verra ça plus en profondeur au workshop. Mais du coup, on tombe amoureux d'une image. La première image dont je parle, c'est l'ego. Parce qu'on tombe amoureux de quelqu'un qui a été construit sur la base de son expérience, ses postulats, et tout ce qui lui est arrivé, il a choisi de voir la vie d'une certaine façon, et qui n'est pas basé sur la vérité, mais plutôt qui est une réponse à des stimulus. Donc, on a modelé, on a sculpté une personnalité qui est basée sur la souffrance de base. On a créé sa personnalité sous la souffrance de base. Ensuite, on rencontre quelqu'un qui a créé elle aussi sa personnalité sous la souffrance de base, et nos deux distorsions de souffrance matchent et on tombe amoureux soit de deux vibrations exactes, pareilles et on se comprend, ou soit on tombe amoureux des vibrations contraires, qui en réalité c'est une illusion, elles ne sont pas contraires, c'est les mêmes, mais c'est un peu la même idée que un aimant moins attire le plus attire le moins attire le plus. Donc c'est la même chose, c'est la même vibration, mais elle s'exprime différemment, d'accord? Donc c'est un peu comme tu as dit, admettons quelqu'un qui a trop confiance en lui peut attirer quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui. Quelqu'un qui a trop de quelque chose va attirer quelqu'un qui n'a pas assez. Donc c'est la même vibration, c'est deux faces d'une même pièce. Donc c'est comme ça qu'on s'attire en général
amoureusement parlant, on va dire ça comme ça. Ça crée des affinités. Et les affinités ne sont pas forcément les mêmes choses. Les affinités, je donne un exemple, pour ceux qui connaissent par exemple la relation bourreau-victime, on pourrait dire qu'ils sont contraires, ils ne sont pas contraires. Ils ont une affinité parce qu'ils sont liés par un projet commun, c'est un projet de je te tape, tu te laisses taper, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est une vraie relation sur un plan, on va dire, électrique ou énergétique. D'accord? Aline qui dit c'est tellement ça. OK. Wudang, on tombe amoureux d'une image car les gens ne montrent que leur bon côté au début. Et là, tu me fais faire la transition vers la deuxième image qui n'est non plus l'ego seulement, mais qui est une image qu'on a encore construite par-dessus cet ego. D'accord? En gros, ça veut dire que vous êtes au début d'une relation, vous flirtez avec quelqu'un, la façon dont vous êtes avec cette personne-là est différente de la façon dont vous êtes avec vos potes. Et si vos potes vous voient tous les deux, il va dire, mais, admettons, il me parle à moi, il dit, mais Arvin, mais t'es pas comme ça d'habitude, pourquoi t'es comme ça avec elle? Ben, forcément parce que je montre mon meilleur jour, comme on dit, je montre ce que j'ai bien envie de montrer en tout cas, et ça veut dire qu'il y a une autre image qui se place par-dessus la première. Et donc les deux sont fausses, hein, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait, le truc. Donc ça veut dire que au fur et à mesure que la relation avance dans les phases, phase flirt, phase on est amoureux, couple, couple plus, etc., à chaque fois, il y a une modification déjà de la deuxième image, qui est l'image qui est superposée à l'ego. Elle se modifie. Pourquoi? Elle se modifie tout simplement parce que c'est une image qu'on ne peut pas assumer trop longtemps. Si on la met trop longtemps, au bout d'un moment, on étouffe. On sait que c'est pas nous. Donc, on la met juste assez longtemps pour avoir ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, on retire le masque parce qu'on sait que c'est pas nous. Alors que l'ego, on s'identifie clairement à l'ego, contrairement à la deuxième image. Vous comprenez la différence? Bien. Yes, super. Donc, à partir de là que vous savez ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire deux choses. Il faut libérer votre mental, votre mental, votre corps physique et votre énergie qui contient toutes les mémoires de blessures de votre passé dans le ventre de votre mère, quand vous étiez petit, à l'école, peu importe. Toutes les blessures accumulées créent une grosse boule d'énergie négative. Et cette boule d'énergie négative est remplie de choses qui vous alourdissent et qui créent votre première image, qui est l'ego. Donc, on est en train de démanteler ça. Deuxièmement, travaillez sur la deuxième image que vous vous donnez lorsque vous voulez avoir quelque chose. Et sachez que la sexualité, ce n'est pas forcément homme-femme, c'est pas forcément on couche avec quelqu'un. La sexualité, c'est tous les jours. Vous allez au marché, quelqu'un veut vous vendre ses légumes, il y a une forme de sexualité parce qu'il y a de la vente. Dans la vente, même là, j'essaie de vous convaincre, c'est de la sexualité. Il y a une forme de charme et un charisme qui s'émane d'une personne pour convaincre une autre personne. Achète mon orange, t'as vu comme elle est belle, c'est mieux que le chez le voisin, et en plus elle vient pas d'Espagne, et voilà, tout le baratin. Mais la personne, elle vient pas juste avec l'orange en vous disant, ouais, c'est une orange, achète-la, et elle ne donne pas juste des arguments. Elle sourit, elle s'ouvre, elle a une gestuelle, elle a une démarche, elle a une intonation de voix, elle a des inflexions de voix, des modifications de ton, de tonalité, etc. Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle le charme, et donc c'est de la sexualité. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que vous le pensez. OK? Mais tout ça, ça se complète, et ça c'est comme une danse, en fait. OK? Donc, je vous ai parlé des deux images. Et donc, la deuxième image, celle qui ne dure pas très longtemps, le plus important, c'est d'en être conscient. Donc, aujourd'hui, pour ceux et celles qui n'étaient pas conscients, je vous en parle. Boum, il y a déjà une ampoule qui s'allume. OK, c'est vrai que je fais ça. Mais comment être conscient de quelque chose qu'on ne voit pas? Parce qu'il faut qu'il y ait un miroir pour qu'on se voit. Eh oui. Et c'est pour ça que je vous recommande de faire un travail intérieur, un travail de rétrospection ou d'introspection. Et pour cela, vous pouvez vous aider de personnes de confiance qui peuvent vous dire comment vous êtes. Ça, c'est vraiment la meilleure des techniques. Elle pique, mais c'est la meilleure, la plus facile. La deuxième, c'est vraiment vous regarder, vous forcer à vous regarder en étant très humble, en disant je suis prêt à voir mes pires faiblesses et mes ténèbres. Et la troisième, c'est regarder aussi comment mes partenaires réagissent à moi et pourquoi elle réagit à telle ou telle partie de moi. En regardant le partenaire, on peut deviner, c'est comme les équations en mathématiques. Nous, on est X et pour deviner X, on a les autres
chiffres et on a les connus pour découvrir les inconnus. Nous, on est l'inconnu. OK? Donc, on fait la petite équation et on se dit, OK, pourquoi à chaque fois j'ai un partenaire qui est comme ça? Qu'est-ce qui émane de moi pour créer ça? Pourquoi à chaque fois il y a cette réponse, il y a ce résultat de l'autre côté? À chaque fois je tombe sur une fille ou un garçon, ça dépend qui parle, qui réagit de cette façon-là. Est-ce que j'ai demandé, je veux que des filles ou des garçons comme ça? Non, on n'a pas dit ça. Mais nous, on a choisi peut-être toujours la même image à véhiculer. Comprenez? Peut-être que nous, on a dit, ah, moi, je veux quelqu'un de différent de cet imbécile que j'ai eu il y a 4 ans. Et pourtant, on en a encore la même personne. Parce que peut-être qu'on a voulu quelqu'un de différent, mais nous, on a changé sous bien des aspects, peut-être, mais on n'a pas changé notre deuxième image. On veut encore renvoyer la même chose. On veut jouer sur les mêmes jeux. Enfin, on veut jouer au même jeu avec les personnes en face. On veut prendre les mêmes risques. On veut ressentir les mêmes excitations de devoir peut-être faire des... Voilà, ce sont des jeux, d'accord? Le plus important, c'est d'en être conscient. Je ne dis pas que c'est bien et que c'est mal. Il n'y a pas vraiment de bien de mal, il y a juste des résultats. Et si on veut des résultats qui nous conviennent, il faut être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on peut changer. Ça, c'est super. OK? Alors, donc, comment vivre les relations sans souffrance? On a eu pas mal de réponses, merci. Alors, la clé, la base de pourquoi vos relations sont empreintes de souffrance, ça ne tient qu'à un mot qui s'appelle la dualité. La dualité, c'est tout ce qui est double. Gauche, droite, haut, bas, tout ce qui est opposé. Yin, yang, ça tombe bien, hein? Homme, femme, d'accord? Tout ce qui est opposé, qui est complémentaire aussi finalement, mais c'est quand même opposé. Tout ce qui s'oppose, d'accord? C'est la dualité. Donc quand on aborde la vie à travers un point de vue dualitaire, à chaque fois qu'on le fait, on souffre. Mais voyez la dualité comme une échelle. C'est pas je suis dans la dualité et j'en suis pas. Il y a des nuances de dualité. On peut être lourd dans la dualité, très bas, ou on peut être élevé dans la dualité, on est toujours dans la dualité, mais on est assez haut, ça va encore. Donc, imaginez ce spectre-là. Plus on est bas, donc plus on est lourd dans la dualité, on est vraiment dans une grosse dualité, plus ça amène de la souffrance. C'est facile à savoir quand on est bien dans la dualité, c'est quand on souffre beaucoup, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde, on le sait. Mais chacun a une échelle différente. Et plus on monte en dualité, donc on l'est de moins en moins, moins on souffre. Pour les mêmes choses qui se passent, j'insiste. Je n'ai pas dit qu'il vous arrive moins de choses négatives. Les mêmes choses se passent. Un souffre beaucoup, un souffre moyennement, un souffre très très peu. OK? Sébastien, en communiquant mieux, Marie, en travaillant sur soi, l'autre change aussi d'une certaine manière. C'est une question. En travaillant sur soi, est-ce que l'autre change aussi d'une certaine manière? C'est ça? N'hésite pas à mettre le est-ce que. Ça, je vais mieux comprendre. Donc, est-ce que l'autre change? Oui, tout à fait. Tu viens déjà à une des solutions, c'est le travail sur soi. Effectivement, euh, on a dit que l'autre répond à, à ta double fausse personnalité, n'est-ce pas? À tes doubles images. Si tu modifies une d'entre elles, toi, tu es A et B. Tu as l'image A, tu as l'image B. L'autre répond à ça avec C et D. Si tu changes ne serait-ce que A, il peut pas, il peut plus renvoyer C et D. C'est automatique, c'est une équation. Si tu changes que B, l'autre ne peut plus mettre C et D. Si tu changes A et B, l'autre pareil ne peut plus envoyer du C et D. Donc, au-delà du fait que ça incite les gens à changer, ça va même beaucoup plus loin que ça. Parce que je vous ai dit, c'est automatique. C'est-à-dire que automatiquement, ça créera une réponse différente. Vous voulez que les choses changent dans votre couple et vous voulez surtout que l'autre change dans votre couple. Mais croyez-moi, si vous arrêtez d'émaner la même chose, d'émettre la même information, j'arrête d'émettre A et B, vous ne pouvez plus recevoir C et D d'une certaine façon. OK? Bien. Donc, la dualité, on va couvrir ça en long, en large lors du workshop. Je vais vous expliquer vraiment pendant 6 jours tout ce que ça représente, comment en sortir, les techniques,
les choses qu'on va appliquer sur vous, qu'on va vous apprendre aussi pour pouvoir faire vous-même, et les enseignements qui vont, parce que comme tu le dis, c'est des deux côtés. L'ego, on en a parlé, c'est lui aussi qui est responsable. Les blessures, on en a parlé, c'est lui qui est responsable du fait que vous ne pouvez pas vivre une relation sans souffrance. C'est à cause de ça, donc la première personnalité. Les blessures sont ce qui a créé la première personnalité, donc c'est lié totalement, puisque l'ego est complètement créé par les blessures. Et ensuite, je vous ai parlé de conscience, être conscient de vous-même. Il y a deux consciences dont j'aurais besoin que vous développiez pendant le workshop de 6 jours. Un, la conscience, euh, à quel niveau de conscience vous êtes, à quel point vous êtes conscient. C'est un peu la même chose que la dualité, à quel point vous êtes ancré dans la dualité, le niveau de conscience est bas, à quel point vous êtes élevé dans cette dualité, le niveau de conscience est haut. Je vous apprendrai à définir votre niveau de conscience. Et je vous demande un autre indicateur, c'est votre niveau de blessure. À quel point vous êtes blessé. Il faut que vous ayez conscience de votre niveau de blessure dans une thématique donnée, mais aussi en général. Parce que croyez-moi, la clé, les amis, pour ne plus vivre aucune relation de souffrance, c'est d'être conscient de son niveau de blessure avant tout et le niveau de blessure du partenaire. Si vous faites que ça et que vous oubliez tous mes autres conseils, vous oubliez tout ce que je dis, vous faites rien d'autre, mais que vous faites que ça, votre couple va s'améliorer d'une façon inimaginable. Ou si vous n'êtes pas en couple, votre capacité à choisir un partenaire va s'améliorer de façon inimaginable. Peu importe votre situation, ça va s'améliorer, vous avez compris. Et vous allez surtout voir aussi chez les autres, ah, mais je vois maintenant, effectivement, cette personne a un niveau de blessure beaucoup plus élevé que cette personne-là, et donc ça crée des conflits, etc., etc. OK? Donc, de manière générale, si vous n'êtes pas en couple encore, et que vous voulez l'être, je vous conseille deux choses. La première, cherchez quelqu'un qui a un niveau de blessure le plus bas possible. Ça paraît logique? Ça paraît logique surtout quand on le sait, mais quand on ne savait pas, on choisissait pas selon ce critère-là, n'est-ce pas? Donc maintenant, ça paraît facile et simple. Donc le plus bas possible. Et choisissez quelqu'un qui a un niveau de blessure assez proche du vôtre. Donc, vous allez dire que comment coupler les deux en même temps, c'est un peu presque contradictoire parce que voilà. Donc vous avez bien compris que ça sous-entend aussi que vous-même, faut savoir où vous en êtes dans votre niveau de blessure et il faut que vous travaillez dessus. Parce que le vous d'aujourd'hui sera différent du vous dans un an ou deux. Admettons, vous faites le workshop de 6 jours et que vous avez conscience de tout ça, vous travaillez sur vous, sur tous ces aspects et que votre niveau de blessure chute drastiquement. Ça veut dire que les personnes que vous allez rencontrer dans quelques mois ou même dans un an sera complètement différente que les personnes que vous aurez rencontrées sans avoir fait ce travail sur vous. C'est logique. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que votre niveau de blessure aura tellement chuté que si je vous dis qu'il faut trouver quelqu'un qui a un niveau de blessure semblable au vôtre, vos choix d'aujourd'hui seront différents de vos choix d'après le workshop. Donc, vous allez changer. Donc, vos choix vont changer. Ce que vous pouvez avoir va changer, d'accord? Et comme votre niveau de blessure baisse, vous allez encore plus vouloir quelqu'un qui a un niveau de blessure bas. Donc, de cette façon-là, cette double conscience, vous allez pouvoir faire des choix meilleurs. D'accord? Si vous êtes déjà en couple, la première chose, c'est d'être conscient du niveau de blessure de chacun. D'accord? De toute façon, vous l'êtes, la personne l'est aussi. Maintenant, le plus important, c'est d'être conscient. Même si vous ne travaillez pas sur vous et que vous guérissez pas de ces blessures, le fait d'en être conscient, vous deux, hein, les deux en sont conscients, idéalement, rien que ça va déjà changer énormément de choses, positivement, beaucoup plus fluidement, parce qu'on est conscient qu'on est en train de communiquer à une personne émotionnelle. On n'est pas en train de communiquer à un cerveau. Arrêtez de croire que vous parlez à un cerveau. Vous parlez pas à un cerveau, vous parlez à un plexus solaire, vous parlez à un cœur, si vous voulez, qui sait faire que avoir des émotions.
Et c'est pas comme un cerveau qui peut changer d'avis en 2 secondes. Oui, non. Ah oui, pas convaincu. Non. Quand le cœur commence à sentir une émotion négative, une fois que ça s'est lancé, ça ne redescend pas comme ça. L'autre peut dire ce qu'il veut, ça ne redescend pas. N'est-ce pas? Il faut attendre peut-être même des fois des heures. On se met à bouder, on rentre dans des jeux de vengeance, on pique l'autre. Il y a toutes ces phases-là avant que ça s'améliore, vous comprenez? C'est destructeur. Donc, être conscient. Je sais que ma partenaire a une blessure, admettons, d'humiliation. Donc moi, je vais automatiquement syntoniser ma vibration, mon langage corporel et mon langage verbal sur ne pas activer, ne pas presser les boutons d'humiliation chez l'autre. Eh oui, pour préserver la fierté et l'ego de l'autre. C'est important de préserver l'ego de l'autre, ne pas l'activer. Donc pour ça, il faut savoir où on met les pieds. OK? Et nous, c'est pareil. Il faut savoir nos propres blessures. Pour guider aussi l'autre. Attention, quand tu dis ça, ça me blesse. Je sais que tu n'as pas voulu me blesser, mais quand tu dis ça, ça me blesse quand même. Pour l'instant, je n'ai pas encore guéri de ça. Est-ce que tu peux m'aider en ne disant pas ça comme ça? Et je vais travailler sur moi en attendant. Vous comprenez? On est conscient. C'est tout ce qui compte, d'être conscient. Peu importe le temps que ça prend de travailler sur soi. Au moins, on communique. OK? Vous comprenez ça? Deux autres points, tous le même thème. L'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. La plupart des gens qui souffrent dans les relations sont des personnes qui n'ont pas cette capacité. Pareil, c'est pas on n'y arrive pas. Il y a il y a des nuances, une échelle, et notre capacité à se mettre à la place de l'autre nous évite énormément de souffrances, voire, je dirais même toutes les souffrances, pratiquement. OK? Et moins on arrive à faire ça, plus on est égocentré sans le savoir, on est égoïste ou égocentré ou égotiste. Dans tous ces cas de figure-là, à chaque fois, on blesse l'autre et ça nous revient. C'est comme le karma. Sans faire exprès, on blesse l'autre parce qu'on n'a pensé qu'à nous, sans le savoir. Ça blesse l'autre. La blessure de l'autre se renvoie sur nous fois 3, fois 10 et même plus. Et on ne comprend pas. Et on accuse l'autre. OK? Mais c'est nous qui avons envoyé un rayon du mauvais côté. On l'a envoyé sur nous et ça a ricoché sur l'autre, au lieu d'en l'envoyer sur l'autre et que ça ricoche sur nous. On s'est donné de l'amour à soi égoïstement en pensant que c'était pour l'autre. Or, ce n'était pas le cas parce qu'on a des vibrations, encore une fois, liées à nos doubles personnalités dont on a parlé là, enfin les deux personnalités dont on a parlé, qui distordent vos intentions. Vous faites les choses par amour, vous croyez que c'est par amour, il y a une distorsion et c'est comme si le rayon blanc se transforme en rayon noir en route et la personne reçoit le rayon noir. Et on ne comprend pas pourquoi on souffre, mais on souffre parce qu'on fait les autres souffrir. On souffre toujours parce qu'on fait les autres souffrir. Si vous souffrez, posez-vous la question pourquoi je fais les autres souffrir ou pourquoi j'ai, dans le passé, fait les autres souffrir. Et en général, mon ego me punit d'avoir fait les autres souffrir dans le passé, mais il me punit dans le présent pour quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Et ça se termine jamais, on ne se pardonne jamais. Donc, c'est ça la souffrance, c'est un cycle infernal, comme l'enfer. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent et on reprend des claques pour quelque chose qu'on a fait qu'une seule fois il y a longtemps. OK? Toute relation, même amicale, oui. Toute relation professionnelle, amicale, toute relation. Toute relation. Relation à soi avant tout. OK? Deuxième question, les amis. Comment aimer sans risque? On a déjà donné des réponses depuis tout à l'heure. Vous donnez déjà beaucoup de réponses par rapport à d'autres questions que je vais poser. Donc c'est bien, on prend de l'avance. La- donc comment aimer sans risque? On aime, on a pris des risques, on s'est fait mal, on aime un peu moins, on prend moins de risques, on se fait moins mal, et de plus en plus, on est de plus en plus prudent. Donc, ce qu'on appelle ça ouvrir son cœur, on l'ouvre de moins en moins, si vous voulez, parce qu'on est de plus en plus prudent. Donc comment ouvrir son cœur totalement? Plus ou moins, aimer sans risque. Ça veut dire sans peur d'insécurité et de manque de sûreté. La première chose, c'est l'intention, votre pourquoi.
Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes engagé dans cette relation? Ou est-ce que vous êtes juste laissé glisser dans une relation? Ce que la plupart des gens font, c'est normal, moi aussi je l'ai fait. Je plaide coupable à 100%. Tu te dis pas, tiens, je vais entrer dans une relation. Tu te dis pas, tu te dis rien du tout. En fait, tu rencontres quelqu'un et c'est comme si, ouais, toboggan, et à la fin du toboggan, pouf, en couple. Vous savez même pas, vous savez, c'est comme quand on voyait les toboggans de l'extérieur. Vous avez vu, des fois, il y a des, je sais pas, admettons le bateau de croisière Icon of the Sea. Regardez Icon of the Seas, les gars, c'est vraiment le bateau de croisière hype du moment. Il y a des toboggans de partout. C'est un truc de vraiment de taré, en fait. Pour s'amuser, c'est juste obligatoire de s'amuser. Tu vois les toboggans qui sortent du bateau. Enfin, c'est un truc vraiment de fou. De l'extérieur, ça a l'air fou. Mais quand tu rentres dans le toboggan, en fait, tu vois juste les parois du toboggan défiler, mais tu sais même pas où tu te trouves dans le toboggan et tu sais même pas quand ça va se finir. En fait, t'as pas de conscience du chemin que tu fais. Tu vas juste les trucs défiler comme ça et juste à la fin, c'est tchouf, tu sors du toboggan. Mais là, c'est la même chose dans le couple. C'est-à-dire que tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Tu sais quand tu rentres, ça se passe. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça se passe. Il y a les lumières de partout, ça t'éblouit, tu prends de l'eau, par contre, d'un coup, tu sors, plaf, et là, t'es en couple. Ou des fois, plaf, t'as deux, trois gosses aussi. Ça peut arriver, ou plaf, t'as une bague au droit. On peut pas, selon le toboggan, on sait pas ce qui peut arriver. OK? Ben, c'est un peu pareil. Mais j'ai dit ça pour rigoler, mais c'est 99% des gens prennent le toboggan de l'amour. D'accord? Donc, on n'a même pas le temps de réfléchir. Il n'y a même pas de réflexion, en fait. Parce que on réfléchit que quand on est sorti, et c'est trop tard. Donc, le bonheur de l'homme fait sa faiblesse. Son bonheur, c'est ça, c'est les aventures, c'est de pas savoir, ça fait la beauté aussi de la relation et des débuts. Donc je crache pas dessus, hein, je dis pas que c'est mal, mais je dis juste que ça crée beaucoup de relations sans conscience, parce que ça crée beaucoup de relations endormies. C'est ok peut-être de pas se demander pourquoi au début, mais là où c'est pas ok, c'est quand même à la fin, on s'est toujours pas demandé pourquoi. À aucun moment en fait. Ok? Il y a bien un moment donné, il faut se dire ok, elle est basée sur quoi cette relation? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que... Voilà, quel est mon projet? Quel est le projet de l'autre? Les intentions, ok? Ensuite, deuxième, identifier son type de relation. Toutes les relations ne sont pas les mêmes. Je sais que surtout les femmes, on croise beaucoup, enfin, on, vous croisez beaucoup les doigts en disant c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Parce que tout homme, c'est toujours le bon, de toute façon. Depuis vos 12 ou 14 ans, je pense, c'était déjà le bon dès le début, hein. Apparemment, non. C'est souvent le deuxième, des fois le troisième, des fois le premier, oui, mais souvent plus, d'accord? Des fois le dixième. Donc, tout ça pour dire que même si c'est le dixième au final qui était le bon, vous vous êtes dit pour le premier, c'est le bon, c'est sûr en fait, c'est trop sûr. C'est inenvisageable de faire des enfants à quelqu'un d'autre que lui, et pourtant, bah, c'était pas lui. Voilà. Donc, on n'est pas si malin que ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que maintenant qu'on est plus grand, hein, je pense que tous ici, vous avez plus de 18 ans, j'imagine. Donc, pour ceux qui n'ont pas 18 ans, je vous prière de quitter mon Zoom parce que c'est peut-être pas pour vous. Donc, je disais que oui, qu'il faut connaître son type de relation. Parce que encore une fois, vous avez compris que si on doit résumer en un mot, c'est toujours la conscience. C'est un workshop qui sera basé sur la conscience. Si vous avez conscience si vous avez conscience, vous avez gagné. Et vous n'allez pas souffrir. C'est qu'une question de son conscience. Si quand vous aviez 12 ans, quand vous croyez que c'était le bon, vous avez eu conscience qu'il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas le bon, avouez que vous aurez moins souffert quand il vous a plaqué pour quelqu'un d'autre ou il vous a jeté ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous aurez souffert beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Donc la conscience est importante. Euh, donc identifier son type de relation, c'est avoir assez la tête sur les épaules, être pas si aveuglé que ça par l'amour pour se dire, cette relation est une relation dont j'ai envie. À l'évidence, j'ai pas envie d'y résister. J'en ai envie. Mais je pense que c'est une relation qu'on appelle une relation étapologique. C'est pas une relation finale. OK? C'est une relation étapologique. Pour ceux et celles ici qui croient à la loi d'attraction, vous savez que on demande quelque chose et on reçoit. Mais des fois, on reçoit pas exactement ce qu'on a demandé. La photo est non contractuelle, en fait. On n'a pas signé pour ça. Soit plus petit, soit plus grand, soit plus maigre, soit plus... Voilà. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est pas pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que
aucune relation n'est en réalité mauvaise parce qu'elles sont toutes au moins une étape logique. Comprenez ça? Et ça, il faut en avoir conscience. Il n'y a pas de mauvaise relation en vrai. C'est nous, en pensant qu'elle est mauvaise, qu'on la rend mauvaise. On a un mauvais souvenir et on en fait de mauvais postulats pour le reste de notre vie. Mais il n'y a pas de mauvaise relation. Soit on apprend, n'est-ce pas? Ou soit on avance. Donc on avance toujours. Donc une relation étape logique nous permet d'affiner nos deux personnalités pour la prochaine. Parce que nous, on vibre A et on demande X, mais on ne sait pas qu'il faut qu'on soit B pour avoir X. Tant qu'on est A, on reçoit peut-être du Y. Comprenez? Donc la relation étape logique sert à vous changer vous, pas l'autre. Et une fois que vous avez changé, vous vous quittez et vous trouvez la bonne personne. Ou peut-être qu'entre-temps, vous avez rechangé d'avis et vous voulez encore un autre type de personne. Et du coup, la deuxième personne devient à nouveau une étape logique. Et ça peut continuer comme ça encore longtemps. Et c'est pas grave, c'est bon. C'est bon. C'est comme quand vous mangez à un restaurant gastronomique. On ne sait pas d'aller vite au dernier plat. Si c'est un œuf plat, par exemple. Chaque plat, on le déguste avec le bon vin qui va bien. Et c'est l'ensemble qui fait le tout. Parce que l'ensemble nous apprend quelque chose. Et l'ensemble, surtout, nous fait devenir quelqu'un. Et au final, vous allez vous rendre compte, avec tous les enseignements que je vais vous donner, là, on a vu que ouais, on est qu'à 15%. À peine. On a effleuré chaque sous-thème. Mais vous verrez qu'avec toutes ces informations-là, qu'au final, il ne s'agit pas de trouver la bonne personne. Il s'agit de vous trouver vous. Et si vous vous trouvez vous correctement, la personne qui vibre ce que vous êtes sera là, de toute façon. OK? Si les personnes qui tournent autour de vous créent une atmosphère confuse, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est confus. Vous ne savez pas vraiment. Vous n'êtes pas décis. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. C'est encore confus. Donc, les relations étapologiques vous permettent de vous affirmer sur ce que vous voulez vraiment. Votre vibration va être claire, pure et exacte et droite. Et à ce moment-là, quelqu'un qui a une vibration pure, droite et exacte arrive vers vous. Et là, vous pouvez dire oui et vous pouvez dire non. On a le choix de. Je vous donne un conseil, les amis. Quand la bonne personne a l'air d'être là et d'arriver, s'il vous plaît, ne faites pas comme si c'est Dieu qui vous l'envoie sur un plateau d'argent. Peut-être qu'elle est parfaite, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous marier avec parce qu'elle est parfaite. Non, vous avez le choix en tout temps. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes des décideurs. Et on a le droit de changer d'avis et de se dire, cette personne est parfaite. Elle est parfaite pour le mois d'avant, en fait, mais aujourd'hui, je veux encore quelque chose de différent. Et je veux même pas cette perfection-là. On a le droit de changer d'avis tout le temps. Croyez-moi, prenez votre temps, c'est toujours mieux qu'à d'aller vite dans cette thématique. Euh, hum, hum. En s'assurant des bonnes valeurs de la personne. Donc là, on est sur comment aimer sans risque. C'est une bonne chose. C'est une belle réponse. Aline, je dirais penser à soi avant tout. C'est une belle réponse aussi. Marie, en travaillant sur nos peurs, c'est une belle réponse. Michel, oui, ça fait souvent splash quand on sort d'une relation amoureuse. Quand on rentre et quand on sort. Marie, merci la culture Disney et films romantiques à l'anglaise, haha. Comment construire en finalité si je ne sais pas si c'est une étape logique ou non? Comment savoir que c'est une étape logique? Eh bien ça, tu le sauras au workshop. J'ai pas le temps ici, sinon je ne vais pas monopoliser cette question-là. J'en parlerai davantage justement, mais il n'y a pas que les étapes logiques, il y a plusieurs types de relations. Là, la clé, j'ai dit, c'est identifier son type de relation. Dans quoi vous vous engagez, d'accord? Et ça, c'est pour tout le monde, hein, même amical, professionnel. Voilà, juste être conscient. Quel est ce type de relation? À quoi ça m'emmène où? Et croyez-moi,
vaut mieux vivre 3 ans de pur épanouissement avec quelqu'un, vous ouvrez votre cœur à 100% avec quelqu'un que vous savez que c'est une étape logique et que vous apprenez tous les jours, profitez de chaque instant, plutôt que d'essayer de forcer que ce soit la bonne personne en le changeant. Parce que vous êtes focalisé sur qu'il change, vous êtes focalisé sur vivre ce qu'il y a à vivre. Donc, vous ne vivez pas, 3 ans s'écouler, la personne n'a pas changé, et vous êtes malheureux et vous vous quittez pour rien. Vous comprenez? La vie, elle est faite pour vivre. La seule chose que je vous demande, le seul conseil que je vous demande, je le donne là parce que certains d'entre vous n'iront pas au workshop et j'ai envie que vous ayez le conseil quand même. Le seul conseil que je vous demande, c'est de ne pas aller trop vite. Que vous soyez sûr que c'est une étape logique ou non, fixez, ça, d'ailleurs, c'est une des solutions après, fixez les règles pour que ça soit facile pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne faites pas d'enfant tout de suite. C'est tout ce que je vous demande de prendre en compte. Dans le doute, et même s'il n'y a pas de doute, même s'il n'y a pas de doute, prenez votre temps. Ne vous lancez pas d'en faire des enfants. Mariez-vous si vous voulez, parce qu'on peut divorcer, c'est vrai. On ne peut pas divorcer d'avoir fait un enfant, n'est-ce pas? Donc, c'est là où, si vous faites attention à ça seulement, vous allez beaucoup mieux vivre cette histoire d'étape logique sans vous prendre la tête, on va dire. OK? Et donc, la prochaine étape, c'est focus sur soi. Quelqu'un l'a déjà dit, je crois que c'est Aline. Et d'autres personnes l'ont également redit. Et le dernier point sur comment avancer aimer sans risque, c'est faire preuve de stoïcisme. Et le stoïcisme, c'est quoi? Alors déjà, je vous conseille de ne pas vous attarder à ce que je vais vous dire, mais aussi de faire vos propres recherches. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Donc, on a déjà tous entendu le mot être stoïque. D'accord? Quelqu'un qui est stoïque, c'est comme si il répond pas émotionnellement à quelque chose. C'est comme s'il était inerte. D'accord? On peut imaginer facilement quelqu'un qui joue au poker, il est dans le stoïcisme parce qu'il ne montre pas ses émotions. Et c'est pour ça qu'il gagne, parce qu'on ne peut pas le bluffer. Là, c'est la même chose. On ne peut pas vous bluffer si vous êtes stoïque. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre une vie émotionnelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lâcher vos émotions et pas ouvrir votre cœur. C'est pas ça. Mais en même temps que de faire ça, aborder et adopter une philosophie stoïque, du stoïcisme, qui vous permet finalement de mettre en priorité un raisonnement terre à terre sur les choses, qui vous permet de faire les meilleurs choix possibles dans le moment présent, dont ne pas faire des enfants tout de suite, par exemple. Donc quelqu'un de stoïque, en général, va plus facilement assurer ses arrières et vivre une relation, prendre ce qu'il a à prendre. S'il se rend compte que c'est la bonne relation, il se marie, il fait des enfants, il fait ce qu'il veut. Et facilement, il peut se dire, je ressens que enfin, je vois que c'est une relation étape logique et il va s'émanciper là-dedans sans problème. Il va pas se laisser submerger par les émotions en se disant, mais non, je pense que c'est le bon, ça doit être le bon, il faut que ce soit le bon. Vous comprenez? C'est pas les émotions qui prennent le contrôle. Donc, rappelez-vous, le stoïcisme, c'est prioriser la réflexion. Ça veut dire que la conscience et la réflexion doivent être au contrôle des émotions. Les émotions doivent être contrôlées et dominées. Mais ça ne veut pas dire que les émotions n'existent pas et ne sont pas exprimées. Vous comprenez? C'est les deux en même temps. On n'est pas dans une dualité. C'est unifié. OK? Les amis, il y a encore 3 questions. Je vais vous les donner. On n'a pas le temps. Je vais juste vous les donner. Je ne vais pas vous donner les sous-catégories. On n'a pas le temps d'en parler. Ça sera même pas pour le prochain Zoom. Je pense que ça sera carrément pour le workshop. Je vais juste les lister pour vous. Comme ça, vous allez avoir une idée. Donc, la prochaine question, c'est comment se sentir toujours en sécurité dans ces relations. Donc, on va parler d'établir des règles gagnantes. On va parler de responsabilisation. Et on va parler de faire la différence entre les faits et les opinions. Ensuite, prochaine question. Comment se sentir libre dans une relation? Première chose, savoir rendre l'autre libre. Si vous ne vous sentez pas libre, c'est que vous ne rendez pas les autres libres. C'est donnant-donnant. Deuxièmement, il n'y a pas de liberté sans limite et sans cadre. Ça, il faut aussi le savoir. Toute liberté a un cadre et des limites. C'est pour ça qu'on se sent libre. Donc, on va parler aussi beaucoup des enfants. Et enfin, la discipline et la maîtrise de soi. C'est ça qui rend libre. Si on arrive à mettre de la maîtrise dans son couple,
on met de la liberté. La liberté, c'est, la raison pour laquelle on n'est pas libre et qu'on souffre, c'est parce qu'on a une mauvaise conception de la liberté. On croit que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Ça n'a jamais été la définition de la liberté. Ça a toujours été inventé par l'homme, cette définition. La vraie liberté, c'est ça, c'est maîtriser, dominer. Quand vous maîtrisez votre couple, vous maîtrisez votre vie sexuelle, votre vie relationnelle, elle est maîtrisée, vous la dominez, ça veut dire qu'elle marche comme vous le voulez. Vous êtes satisfait et ravi parce que ça marche comme vous le voulez. Vous l'avez créé sur mesure. Prochaine question. Comment créer sa vie relationnelle et sexuelle sur mesure, justement? Il faut se connaître soi-même. Il y a un grand chapitre là-dessus. L'expérience personnelle et l'expérience des autres, savoir l'utiliser et l'identifier. Ensuite, l'authenticité, hyper important, rester authentique avec ses valeurs, ses désirs, les besoins de son ego, etc. Être authentique et conscient. Ensuite, savoir faire la différence entre les besoins et les préférences et savoir utiliser le concept de vouloir sans vouloir. Et ça, c'est une des clés les plus puissantes du workshop. Ne ratez pas cet enseignement, vouloir sans vouloir. Et pour finir, retour à l'essentiel. Si vraiment vous voulez pouvoir créer votre vie relationnelle et sexuelle, les deux, sur mesure, il faut savoir aussi retourner à l'essentiel et ne pas partir loin dans les désirs de l'ego qui veut toujours plus, de plus, plus de ceci, de cela. Il faut savoir revenir à l'essence des choses. Au final, qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on veut dans une relation avec soi-même et avec les autres? Je vais vous apprendre à identifier tout ça. Bien, les amis, je répète encore une fois que lors de ce workshop de 6 jours, nous avons mis en place pour ceux qui ne peuvent pas venir au workshop, qui ne peuvent pas assumer le workshop, on a mis en place ce qu'on appelle des portes ouvertes. Pendant 7 jours, dans lesquels s'inscrit le workshop, donc pendant un laps de temps de 7 jours, nous serons là, disponibles, mon staff, moi-même, nos chers clients, on sera tous là et on sera disponible pour vous. Vous pouvez venir à n'importe quel moment pendant ces 7 jours et vous pouvez prendre à la carte nos prestations. Il y aura de l'human design sur la thématique. Comment utiliser son human design pour ceux qui ne connaissent pas, aller chercher le design humain. Comment connaître son human design et comment utiliser son human design précisément lié aux relations pour améliorer vos relations. Arrêtez de faire ce qu'il ne faut pas faire et commencer à faire ce qu'il faut faire. Il y aura des enseignements sur la numérologie, comment connaître votre numérologie, comment l'adapter aux relations, comment arrêter de faire ce qu'il ne faut pas faire et faire ce qu'il faut faire. On aura tous les points que j'ai abordés ici sur le relationnel qui seront détaillés et nous aurons tous les points qu'on verra la semaine prochaine liés au prochain Zoom sur la sexualité qui seront également détaillés. Donc sur la sexualité, la semaine prochaine, les amis, nous allons aborder des thématiques comme par exemple la communication au lit. Et oui, parce qu'il y en a qui ne communiquent pas au lit, ou du moins qui ne communiquent pas verbalement, disons, au lit. Mais vous allez voir que qu'est-ce que ça veut dire déjà et pourquoi c'est si important. Et au final, tout part de là. Vous allez voir qu'on peut vraiment mettre, fusionner tout ce qu'on a dit précédemment avec les aspects sur la sexualité. On verra aussi comment vous pouvez avoir accès à un nouveau type de ressenti. Comment vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux d'orgasme. Ce que vous avez connu jusqu'à présent ont été des orgasmes qui ont été certainement puissants, mais si vous débloquez de nouveaux niveaux, à un autre niveau, ça se passe. On sait que l'homme est divisé en plusieurs catégories, à plusieurs dimensions. Si vous avez un orgasme sur plusieurs autres niveaux, vous allez oublier tout ce que vous avez connu précédemment et vous allez vouloir que la nouveauté, n'est-ce pas? Vous allez voir, ce sera comme si ce que vous avez connu jusqu'à présent était fade et sans goût ou sans couleur. C'était comme si c'était en noir et blanc, n'est-ce pas, la télé avant. Ça sera pareil parce que lorsqu'on développe suffisamment son énergie vitale, son chi, et qu'on se libère suffisamment également de nos deux personnalités, etc., lorsqu'on est authentique, lorsqu'on laisse l'énergie vitale et de vie circuler en nous dans les bons méridiens, etc., et qu'on apprend aussi les bonnes techniques et qu'on a les bons enseignements, vous pouvez avoir accès à des ressentis, des émotions qui dépassent ce que vous pouvez imaginer. Moi, en tout cas, ça a dépassé ce que je pouvais imaginer
Et je me demande même comment c'est possible que mon cerveau puisse traduire un ressenti si plaisant à travers mes cellules. On se demande même comment c'est possible, parce que l'orgasme est tout autre. C'est complètement un nouveau niveau. Donc, on va voir également ces choses. Et, et bien sûr, comment, par la volonté, par le mental, par des techniques, etc., comment on peut utiliser aussi la sexualité pour améliorer notre vie sous bien d'autres domaines que juste prendre plaisir ou faire des enfants. On peut améliorer sa santé mentale, on peut améliorer encore mieux sa santé physique, on peut améliorer même nos, notre, comment on dit ça, notre, la qualité de nos énergies et de ce qu'on envoie vers les autres et vers l'univers. Ce qui veut dire qu'on s'accomplit davantage personnellement à travers une nouvelle vision de la sexualité. On verra ça en aperçu la semaine prochaine lors d'un nouveau Zoom. Mes amis, avant d'aller plus loin, je vais demander à quelqu'un de bien témoigner. Quelqu'un qui a déjà fait un workshop avec nous, qui n'était pas aussi long que celui qu'on va faire, mais quelqu'un qui a eu un avant et un après, et on veut bien l'entendre là-dessus. Marie, si tu veux bien, je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Déjà, pour commencer mon discours, j'aimerais surtout vous remercier d'être présents ce soir, d'écouter ce Zoom, parce que on a reçu plein d'enseignements. Donc, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, déjà vous êtes baignés dans l'énergie et ça, je trouve ça vraiment, vous vous êtes fait un beau cadeau ce soir. Ensuite, bien sûr, je voulais vous remercier de me permettre de témoigner parce que il y a quelques mois en arrière, j'étais comme vous en train d'écouter un Zoom, d'écouter un témoignage et de se dire que quelques mois plus tard, c'est à mon tour de faire ce témoignage. C'est un peu comme si la boucle est bouclée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie, je suis dans l'école MEWA depuis mars 2023. Et si on m'avait dit que je vivrais tout ce que j'ai vécu en étant dans cette école, je ne l'aurais absolument pas cru. J'étais plein de doutes. Je me posais beaucoup de questions parce que je ne connaissais pas du tout cet univers. Et au final, quand on se laisse porter et quand on fait confiance aux bonnes personnes, il se passe des choses. Euh, je voudrais vous parler surtout de ce qui s'est passé pour moi en novembre l'année dernière. C'était mon deuxième workshop. Et je peux vous dire que pendant ce workshop-là, il y a une partie de moi qui est partie, littéralement. Euh, c'est difficile de mettre des mots quand on vit une expérience aussi transformatrice que celle que j'ai pu vivre. Néanmoins, ce que je peux vraiment vous partager ce soir, c'est que avant, j'étais plutôt une personne qui était en grande souffrance, comme le disait Marvin. J'avais conscience que j'étais vraiment à un niveau très très bas et que je dis pas que je ne le suis plus. Je dis juste que j'ai augmenté et que je suis beaucoup plus légère et je me sens beaucoup mieux depuis ce workshop. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas, on n'a pas enlevé seulement des anciennes couches de souffrance, de karma, d'émotions négatives. On n'a pas fait que ça. En fait, plus on enlève des couches, plus on se redécouvre. Et je me découvre. Je me découvre au-delà de ces masques que j'ai portés pendant des années, ce masque de victime notamment, au-delà de ces souffrances, de ces blessures émotionnelles. Et, et c'est ça qui est merveilleux en fait dans ce chemin, c'est que plus j'avance dans le temps et plus je commence vraiment à découvrir qui je suis réellement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu l'impression vraiment de renaître tel un phénix de ses cendres au bout du troisième jour. Vraiment, on faisait un exercice et j'ai senti que tout partait et vraiment, je renaissais chose à l'intérieur. C'était vraiment débloqué. Et ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, par rapport à la personne que j'étais avant, je me sens beaucoup plus gagnante dans ma vie. Je me sens plus au contrôle, plus leader, plus sage, plus apaisée, plus confiante aussi.
dans ma destinée. Les workshops, c'est aussi des moments où on a des enseignements, mais aussi on prend des décisions. Et les décisions que j'ai prises à ce moment-là, avec l'énergie, ça m'a permis réellement d'avoir un impact ensuite positif dans ma vie. C'est pas un événement, voilà, on se transforme, c'est génial, et après tout s'effondre derrière. Non. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les événements MEWA, c'est qu'il y a vraiment une continuité dans notre travail sur nous-mêmes et que on ne revient pas comme avant en fait. Et je l'ai vraiment vu, je l'ai senti. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit au niveau de ma posture, j'ai changé, au niveau de mon langage. Là, je suis en capacité d'être un petit peu stressée, mais ça va pour vous, pour vous témoigner tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, vraiment, je peux vous dire de vivre au moins une fois dans votre vie parce que ça va au-delà de tous les mots que je peux vous donner. Ça demande du courage parce que aller voir ces parts d'ombre, c'est jamais agréable, ces parts de l'ego, ces blessures. Mais quand on sait qu'on est entouré, quand on se sent en confiance et quand on fait les bonnes choses, eh bien, on se laisse complètement couler, on lâche prise et on se dit, bon, de toute façon, je suis là pour ça, j'y vais à 100%. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'ai vécu, j'ai vu l'expérience vraiment du fond de moi-même parce que j'étais là pour ça, j'étais là pour me dépasser, j'étais là pour me transformer et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je l'ai senti à l'intérieur de moi j'ai vécu vraiment une transformation. Et j'aimerais vous terminer ces mots en disant que avant, mon discours, c'était, je disais que Mewa m'avait sauvée de ma souffrance, de ma détresse. Maintenant, ce que je peux vous dire en toute humilité, c'est que je me suis moi-même sauvée avec Mewa. J'ai repris mon pouvoir. Et pour ça, je vous suis éternellement reconnaissante chaque jour parce que chaque jour, j'atteins un peu plus la personne que je veux vraiment devenir. Et vous savez quoi, aujourd'hui, j'ai encore misé sur moi, sur moi-même, sur ma transformation en finalisant mon inscription à ce workshop qui va arriver. Et je sais que ça va encore m'amener très très loin. Donc, j'ai qu'un conseil à vous donner. Personne ne viendra vous sauver à votre place. J'ai pensé ça pendant des années. C'est pas vrai. Personne qui le fait. On est vraiment leader, on est maître de son destin. Et misez sur vous. Bravo. Bravo Marie, parce que c'est pas la première fois que tu témoignes. Alors, pas forcément sur des workshops, ça peut être sur d'autres choses, d'autres aspects. Mais à chaque fois, tu dis que avant, tu ne pouvais pas parler comme ça, maintenant tu parles avec plus de confiance, avant ceci, maintenant plus. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que tu le dis, je vois encore plus la différence. C'est pas juste tu répètes la même chose et c'est pareil, c'est que tu montes crescendo à chaque témoignage et ça creuse l'écart encore plus du avant et du après. Donc c'est trop bon, c'est du pain béni tes témoignages. Merci encore de parler avec ton cœur et tout ce que tu as dit. C'est très apprécié et appréciable d'avoir un tel niveau de responsabilisation au sein de Mewa. C'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est tu as compris l'essence et tu t'es sauvé, et tu continues de te sauver, tu continues de t'impacter toi-même. Bravo encore. C'est vraiment super. Les amis, il reste très peu de temps. On est sur la fin. Euh, vous savez que dans Miroir, on est toujours très généreux, peut-être trop généreux, peut-être. On aime les défis, on aime les challenges, on aime les jeux, on aime s'amuser aussi. La vie, c'est fait pour ça aussi, n'est-ce pas? Mais surtout, mon dada, c'est m'amuser en faisant du bien autour de moi. Coupler les deux. Impacter et kiffer en même temps. Et quoi de mieux que pour vous inspirer à faire une action qui va vous sauver vous-même, c'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit. J'ai la façon dont moi je suis rentré dans cette dans cette école, on va dire ça comme ça, la façon dont moi j'ai découvert le chi, l'énergie vitale, ses secrets ancestraux, c'est qu'on m'a fait un soin, on m'a appliqué une technique ancestrale qui s'appelle le chi cleansing, le chi touch, son vrai nom, le toucher énergétique du chi.
Et ce Chi-Touch, c'est un soin qui dure 1 heure et qui est tellement puissant qui équivaut à 6 mois de pratique tout seul. Vous pouvez pratiquer tout seul tous les jours. Vous apprenez ce que je vous apprends avec comment développer votre chi. Vous pratiquez pendant 6 mois. Ça équivaut à un chi touch, un cleansing. D'accord? Parce que c'est intense. On vous retire des quantités astronomiques d'énergie négative. On ne peut pas en retirer trop non plus pour pas que ça soit négatif, pour pas que ça fasse un effet secondaire. Donc, on en retire le maximum possible. À main nue, on extrait l'énergie lourde. Vous allez vous sentir léger, apaisé. Des masses noires vont sortir littéralement de votre corps physique et laisser place à l'énergie qui va circuler, l'énergie pure, l'énergie vitale, l'énergie de vie. Et forcément, ça va vous aider à avancer dans votre vie à un niveau que vous n'imaginez pas. Pour certains, ça se passe beaucoup dans l'invisible et ça se voit avec le temps. Et pour d'autres, ça se voit instantanément, leur vie change directement. Je ne vais pas vous dire de quel type vous êtes, ça dépend de chacun. Mais je peux pas, et j'arrive pas à insister assez pour vous dire à quel point les cleansings, c'est l'essence même de notre pratique. C'est vraiment l'ascenseur quand d'autres prennent l'escalier. Vraiment, pour aller au 108e étage, n'est-ce pas? L'escalier, c'est long, c'est dur. Les cleansings, ça coûte un petit peu d'argent, mais ça vaut plus que ce que vous mettez. Ne vous ruinez pas, surtout. On est dans mes voix, on n'est pas là pour vous ruiner, on n'est pas là pour que vous mettez vos derniers deniers, mais on vous incite quand même à faire les bons choix pour vous, parce que ça a été les bons choix pour moi, ça a été les bons choix pour mes collègues, et ils pourront témoigner pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour vous inciter à prendre un peu plus de cleansing, pour s'assurer en fait que ceux qui ont pris 4 jours, 6 jours, même ceux qui ont pris 2 jours, que vous puissiez non pas multiplier par un ou 2, mais par entre 3 et 10 la puissance de transformation du workshop, qu'il soit 2, 4 ou 6 jours que vous avez pris. On multiplie par 3, entre 3 et 10. Comment faire ça? Il faut prendre le maximum de cleansing. On ne peut pas en prendre non plus une quantité infinie parce que un par jour, c'est le maximum que je tolère. Sinon, ça va trop chambouler votre énergie. Un par jour. Donc sur 6 jours, maximum 6, voire 7 parce qu'il y a le 7e jour de. Mais 6, c'est bien. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a créé des packs. 3 packs. Un pack 2 jours, 2 cleansing, pardon. Un pack 4 cleansing et un pack 6 cleansing. Un cleansing est égal à 150 euros. C'est son prix. Vous avez vu, c'est un certain prix quand même. Mais si vous en prenez 2, ça coûtera 280 euros au lieu de 300 euros. Donc ça revient à 140 euros le cleansing au final. Si vous en prenez 4, normalement, ça aurait dû être 4 fois 150 euros, c'est-à-dire 600 euros. Et au lieu de ça, c'est 480 euros. Donc vous économisez 120 euros au final. Mais si vous en prenez 6, normalement, c'est 900 euros. Et au final, ça vous coûtera 600 euros. Vous économisez 300 euros. C'est à peu près le même style de pack dont j'ai bénéficié la première fois quand mon maître m'a présenté ces informations. Et sans ce type de pack, j'en aurais pris peut-être qu'un seul. Et grâce à son pack, c'était des packs de 10. Grâce à son pack, j'en ai pris 10. Et aujourd'hui, je sais que ça a été le starter, le début de ma transformation permanente, de prendre ces 10-là. Avant même d'arriver à 10, j'avais déjà été transformé. Et 10 a vraiment créé quelque chose de permanent et de significatif. Donc nous, on a un pack de 6 à 600 euros. Donc vous économisez déjà 300 euros. Ces packs-là sont disponibles maintenant et ils seront disponibles après, dans le sens où ils seront disponibles pendant le workshop. Vous avez le temps de les prendre. On ne vous presse pas. Mais, vous nous connaissez, on aime vous presser aussi. Si vous les prenez ce soir, entre guillemets, si vous les prenez rapidement, les 3 premières personnes qui vont les prendre vont avoir 10% en plus des réductions qu'on a déjà annoncées. Ce qui veut dire que le pack de 2 va revenir à 252 euros au lieu de 300. Le pack de 4 va revenir à 432 euros au lieu de 600. Et le pack de 6 va revenir à 540 au lieu de 900. On est presque sur du divisé par 2 là.
C'est vraiment, on est sur du 90 € le cleansing. Et là, on est sur des prix vraiment imbattables. Les 3 personnes qui vont les prendre, les 3 premières, que ce soit ce soir, dans quelques heures, maintenant, peu importe, les packs sont déjà prêts. Vous pouvez les prendre, souscrire. Et si vous le faites, je peux vous assurer que personnellement, je vais venir vous voir à la fin du dernier cleansing de votre pack et je vais vous poser la question, alors, est-ce que ça valait le coup? Et je m'attends à votre réponse. Et je sais ce que vous allez me répondre. Et j'ai hâte de vous regarder dans les yeux parce que c'est un investissement en vous-même qui vaut la peine. Je vais terminer ce Zoom en laissant une dernière personne témoigner, quelqu'un qui, elle aussi, a franchi le pas. Elle a pris plusieurs cleansings, elle a pris un pack qui était disponible au moment où elle a fait son workshop. Et j'ai envie qu'elle vous témoigne de son avant et après pour clôturer ce Zoom. C'est Anne-Sophie. Je te laisse la parole, Anne-Sophie. Oui, merci beaucoup, Marvin. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager du coup mon expérience avec les cleansings et je vais même aller un peu plus loin que simplement tous les cleansings que j'ai fait lors d'un workshop. J'aimerais aussi vous parler de comment les cleansings m'ont accompagné le long de mon chemin parce que je me suis rappelé juste pendant le témoignage de Marie que j'avais fait des cleansings pendant 1 an, une fois par mois. Donc pendant 12 mois, j'ai reçu un cleansing par mois et ça a vraiment transformé ma vie et ça m'a vraiment accompagnée sur le chemin de ma transformation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans MEWA depuis 2019. Donc, j'ai fait déjà plusieurs workshops. J'en ai fait 5 en tout. Aujourd'hui, je fais partie du staff. Et j'ai fait mon dernier workshop en tant que participante au mois de mai 2023. Et c'était un workshop de 4 jours. Et pendant ce workshop, j'ai pris la décision effectivement de prendre 3 cleansings. Donc, j'ai pris 2 cleansings traditionnels que Marvin vous était en train de vous parler. Et j'ai pris ce qu'on appelle aussi un power charge. Le power charge, c'est particulier, c'est un cleansing, mais uniquement de ce qu'on appelle la chi ball. Donc, c'est vraiment très puissant, très, très transformateur. Et je vous souhaite de pouvoir recevoir un jour un power charge. Dans tous les cas, les cleansings, mon expérience, c'est que c'est un moment unique avec soi-même et avec le ou les cleansers. Et c'est un moment où, si je reprends ce que Marie disait, c'est un moment où on prend la responsabilité de sa propre libération parce qu'on va faire un avec l'énergie des cleansers et le cleanser ne peut rien faire pour nous si nous, on ne fait pas les choses pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui allons envoyer tout ce dont on n'a plus envie, tout ce dont on veut se débarrasser, tout ce qui nous pèse trop lourd dans notre cœur, dans notre corps, tout ce dont on a envie de, oui, c'est ça, se libérer dans notre vie. On va l'envoyer dans le cleanser, au cleanser, et lui va la prendre et il va le retirer. Enfin, moi, c'est l'image que je me fais des cleansings dans tous les cas, mais c'est bien plus que ça. Et le fait d'avoir vécu ça au dernier workshop, d'avoir fait le workshop plus le cleansing, les cleansings plus le power charge, j'ai vraiment vu un avant-après dans le sens où j'ai, j'ai vu, comme Marie l'a expliqué, des parts de moi partir. J'ai une confiance en moi qui s'est réveillée. J'ai une nouvelle personnalité qui s'est même réveillée, c'est-à-dire que j'ai eu la confiance en moi d'exprimer des choses que je n'osais pas exprimer, de prendre des décisions que je n'osais pas prendre, d'aller chercher mes rêves, de dire c'est ça que je veux, un penser tout. Et si j'ai des noms, et bah, tant pis, mais au moins je le fais, je vais les chercher, je les exprime. Et ça a réveillé comme une rage de vaincre pour moi-même, pour ma vie, d'aller chercher ce que je voulais, d'aller chercher mes rêves, comme je vous ai dit. Et aussi de se dire que en fait, c'est nous qui faisons que les choses arrivent. Et si on attend constamment d'être sauvé en se disant, bah, c'est parce que je me suis fait cleanser, alors c'est bon, maintenant ça va débloquer des choses. Oui, ça va débloquer des choses, mais si on passe à l'action derrière. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, ça peut paraître être comme un plan de vente. Ok, on nous propose des cleansings à un certain prix, c'est avantageux, mais bon, c'est une entreprise, il faut qu'elle fasse son chiffre d'affaires, il faut qu'elle vende. Oui, mais non, en fait, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous offrir l'opportunité de faire des changements dans votre vie, de réaliser vos rêves, de devenir une cause et de vous offrir de la transformation avec des outils qui fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, je témoigne, Marie témoigne, mais on a des centaines de témoignages. Si on était 100 sur ce Zoom ce soir, toute l'école était présente,
vous auriez tellement de témoignages parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont les mêmes discours. Même là, il y a des membres du staff, il y a Adeline Bono, il y a Élise Lenoir, il y a Barbara. On a tous vécu des transformations incroyables grâce au cleansing et on pourrait tous vous faire des témoignages, je pense, pendant des heures pour vous dire tout ce qu'on a vécu. Et du coup, c'est comme une invitation à investir en vous et à vous dire, les amis, à quel point est-ce que vous croyez en vous, à quel point est-ce que vous croyez en votre capacité à vous transformer et à quel point vous en avez envie. Et au moins une fois cette expérience, faites-le pour vous. Même si vous venez à Lyon juste pour avoir un cleansing, faites-le si vous. J'avais pris une autre décision, c'était de faire partie d'un programme que Marvin avait proposé, c'était le programme ambassadeur à l'époque. Et dans ce programme ambassadeur, on avait des engagements à tenir. Et un des engagements était de recevoir un cleansing une fois par mois pendant 12 mois. Et à ce moment-là, j'avais un haut niveau de souffrance et très peu conscience de moi. Et le fait d'être connecté à ce programme et d'être connecté à une personne qui était ma cleanseuse, je faisais tout le temps les cleansings avec cette même personne à ce moment-là, et bah, ça crée une synergie avec la personne. Nos chi ont appris à se connaître, nos chi ont appris à communiquer. J'ai vécu des expériences incroyables. Marvin parlait d'orgasme à travers le sexe. Je peux vous assurer qu'on peut avoir des orgasmes à travers le cleansing. C'est très intéressant, mais c'est une différente forme d'orgasme. Et c'est aussi, pendant un cleansing, on peut pleurer, on peut rire, il se passe des choses magiques, franchement. Si vous entendiez les membres du staff, les cleansers se cleansant entre eux, c'est que des barres, ils font que de rigoler, je sais pas comment ils font, mais c'est n'importe quoi et c'est trop bien de les entendre parce que ça devient aussi des moments de plaisir, n'est-ce pas, Barbara? En tout cas, Elise aussi rigole. En tout cas, voilà les amis, je remercierai jamais assez Mewa et moi-même et les cleansers et chaque personne que j'ai croisée sur mon chemin pendant cette aventure que je suis en train de vivre. Les cleansings font partie du chemin, en tout cas pour nous. Et j'espère que pour vous aussi, et que vous auriez au moins la chance d'expérimenter ça une fois dans votre vie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à des questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà, Bravo, avec plaisir. bravo Merci Anne-Sophie, à vous. merci pour ce super témoignage. En fait, encore une fois, voilà, il y a du avant et du après. On ne se rend pas compte. Tant que quelqu'un ne témoigne pas, on ne se rend pas compte. On entend, oui, bon, un soin. Il y a des soins tellement partout maintenant, tellement de gens en font, tellement de gens peuvent les apprendre facilement à gauche, à droite. Donc, qui croire? C'est toujours la même chose. Certainement pas nous. Ne nous croyez pas, juste testez. C'est ce que mon maître m'a dit. Il m'a dit, ne me crois pas, t'as rien à faire à part tester et tu sauras. Il m'a dit, il y a un workshop dans 2 semaines. Il m'a dit, ne viens pas. Je viens juste, prends juste un cleansing. Et c'est ce cleansing-là qui te dira si tu veux faire ce workshop. J'ai fait le cleansing, mon cœur s'est ouvert. Et mon cœur même m'a dit à moi-même, va au workshop. J'ai dit, bon, j'ai compris. Et ce workshop-là a été le début de mon immersion et de mon entraînement intensif avec mon maître. Et aujourd'hui, je suis cet héritier, cet héritage qui vous permet, vous, d'avoir ces informations-là. Donc, à quel point ça a été significatif d'avoir écouté mon cœur et d'avoir fait ce cleansing qui m'a amené vers le workshop, qui m'a amené vers l'entraînement intensif et qui m'a amené aujourd'hui à être cet héritage pour la francophonie, pour le monde, pour vous permettre d'avoir ces informations et ces techniques. Donc, merci. Merci. Voilà, les amis. Ce Zoom touche à sa fin. Il était un petit peu long, mais il est enregistré. Vous pouvez le re-regarder. Vous pouvez le partager, s'il vous plaît, faites-le. N'importe qui euh, peut apprécier. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier Zoom, jeudi à 19h. Jeudi à 19h pour le dernier Zoom. On va parler essentiellement de sexualité. Et on va clôturer ce chapitre. Et après, c'est rendez-vous au workshop le 23, c'est ça? Pour nos 6 jours de workshop. Les amis, merci à tous. Je vous embrasse. Je vous aime. À la semaine prochaine. Très beau, très beau fin de week-end. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bisous. Bisous les amis.